Il a été organisé le 21 novembre dernier une conférence débat sur la journée africaine de la sécurité routière, une activité organisée par la direction départementale en charge des transports terrestres. Images et commentaires. La formation à la conduite automobile comme enjeu majeur à la sécurité routière. Voilà le thème qui a meublé les échanges à l'hôtel de ville le dimanche 21 novembre 2021 à l'occasion de la célébration de la 10e journée africaine de la sécurité routière en République du Congo. Un thème très capital et d'actualité à en croire le conseiller représentant le préfet de Pointe-Noire, qui a d'ailleurs sonné l'alarme à une véritable prise de conscience. La célébration de la 10e édition de la journée africaine de la sécurité routière est une opportunité qui a permis aux participants que nous sommes de débattre autour des sujets très préoccupants, à savoir la formation à la conduite automobile et la sécurité routière. Cette problématique touchant le quotidien de nos concitoyens est d'actualité. Notre expertise, vous vous en doutez, est plus qu'importante pour la formation de nos conducteurs afin de résoudre la lancinante question de la sécurité routière. Devenons ce conducteur et co-citoyen qui maîtrise le code de la route, le principe de prudence, le respect des usagers vulnérables, son environnement et la prise de conscience des risques. Pendant la cérémonie, l'auditoire a été édifié entre autres sur les différents types de formations que doivent avoir les usagers de la route. Parmi la formation, il y a la formation initiale. La formation initiale, par définition, correspond à la formation de base suivie avant de se lancer sur le réseau routier. Conducteur de véhicules de transport des personnes, des marchandises, et elle permet d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour entrer dans le réseau routier. C'est une erreur de penser que la formation s'arrête dans le monde de circulation. Ça ne s'arrête pas. On oppose la formation initiale à la formation continue. La formation initiale est donc ininterrompue, qui s'adresse aux personnes déjà sur le réseau routier pour rester au top. Il est indispensable d'apprendre tout au long de sa vie car la formation initiale n'est qu'une première étape. Afin de garantir la sécurité routière en République du Congo, des cours de remise à niveau sont nécessaires pour tout conducteur de transport en commun. L'auto-école reste le centre de formation qualifié à l'initiation de la conduite. D'où les autorités de transport terrestre devraient prendre des mesures de remise à niveau des conducteurs et sera sanctionné par un certificat de capacité professionnelle. Le transport des voyageurs implique une conduite sûre pour laquelle la pédagogie des centres de formation accorde une attention particulière. Nous souhaitons, pour l'exercice de la profession de chauffeur de taxi, de bus et des routiers, l'obligation de détenir la carte professionnelle obtenue par l'examen d'un certificat de capacité professionnelle, qu'on peut appeler CCP, certificat de capacité professionnelle. Tous les 2 ans, les chauffeurs de transport en commun devraient suivre une formation en continu obligatoire. Les formations complémentaires au métier de transport des passagers devraient être l'objet d'une formation continue obligatoire, hormis le permis D. Tout à l'heure, nous allons ouvrir le débat, je vais expliquer. Et tous les 2 ans pour les conducteurs. Adopter les formations continues tous les 2 ans serait profitable à toute la population pour éviter
tant soit peu les drames assistés au quotidien dans une ville où les chauffeurs font le rallye.